pas. Chaque temps qu'on crie que ça ne va pas, le pays là, ça ne va pas, ça va de mal en pire. Mais il y en a là, c'est comme si eux-mêmes, ils se fichent pas de nous. Ils s'en foutent de nous. Le pays, ça ne va pas. Aidez-nous à évoluer. Aidez-nous à faire ceci. On veut de l'emploi. Il y en a là, eux, ils s'en foutent quoi. Corruption au sein de l'OTR, la famille. Corruption à l'OTR, la famille. Trop, c'est trop. Mais les corrompus là, c'est à dégager. Chaque temps, en tout cas, le chef de l'État, mais il lutte pour la transparence, mais du déni public. Mais il y a des cadres, il y a certains cadres là. C'est eux qui chaque temps, c'est comme s'ils ne veulent pas l'évolution de la famille. La famille, dans cette vidéo là, il s'agit du cas de l'OTR, la famille. Des révélations incroyables sur l'OTR, la famille. Pour une place confortablement. Déjà, l'OTR, c'est quoi? C'est Office togolais des recettes de la famille. Plusieurs agents ont été licenciés à la famille. Let's go. Corruption à l'Office togolaise des recettes. Un chef de division et 7 agents licenciés. Voilà, déjà, bon, on ne dit pas Office togolaise, on dit Office togolais. Quand on dit un office et non un office, donc c'est Office togolais des recettes. La famille. Un chef de division. Plusieurs 7 agents sont licenciés. Maintenant, on va voir, mais que s'est-il passé réellement? La famille, let's go. L'OTR est secoué par un scandale de corruption et de fraude interne, menant au licenciement d'un chef de division et de 7 agents. L'information a été révélée par le média local Togo Briquet, mettant en lumière les pratiques illicites au sein de l'organisme gouvernemental. Comme vous le savez, l'OTR c'est un organisme gouvernemental, c'est pour l'État. Voilà, il y a eu des transactions vraiment illicites, des pratiques illicites au sein de l'OTR. Si on vous demandait, mais l'OTR, quelle est vraiment sa mission, la famille? OTR d'abord, au Togo aussi, au Togo. L'OTR, quelle est sa mission? En tout cas, pour un petit rappel, l'OTR, sa mission c'est de mobiliser les recettes pour l'État. C'est de mobiliser les recettes pour l'État. Voilà maintenant son rôle maintenant intervient. Son rôle maintenant c'est de financer maintenant le gouvernement. Vous voyez un peu, donc genre au niveau des demandes. Vous voyez un peu, voilà. Donc c'est financer le gouvernement, ou ça permet au gouvernement, en d'autres termes, de financer les demandes sociales plus urgentes dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de la promotion de l'emploi. C'est l'OTR qui finance la famille. Des fois, on se demande comment l'État finance, par même les salaires, tout ça là. C'est grâce à l'OTR. Donc on trouve automatiquement plusieurs fonds. J'en passe par là. Il y a d'autres cadres maintenant qui sont là-bas maintenant. Eux, au lieu de servir l'État, on va dire le peuple, au lieu de servir les citoyens, eux-mêmes, ils se servent. C'est ça qu'on veut pas la famille. Let's go. Philippe Kokou-Tchodié, porte-parole de l'OTR, a déclaré, déjà comme pour ceux qui ne savent pas, l'actuel commissaire général de l'OTR, c'est Philippe Tchodié, l'homme de la plaine de mots, la famille, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, donc il est de Tchimitassé. Philippe Kokou-Tchodié, donc c'est lui le commissaire général de l'OTR, a déclaré toute performance a des effets positifs et négatifs. Et tout organisme qui se veut vivant a le droit de se purifier des mauvaises choses et de se renforcer des meilleures. Cette année également, en ce qui concerne nos systèmes disciplinaires, malheureusement au cours du mois de janvier, nous étions forcés de nous séparer d'un de nos collègues conformément à notre procédure. Ouais, déjà, on dit merci à M. Philippe Kokou-Tchodié, il a fait un bon travail. Ouais, un peu, sinon d'autres là, ils vont fermer les yeux, ils vont gérer ça à l'interne. Mais lui, il a appliqué les procédures. Il a appliqué les procédures. Comme il a dit, arrivé au moment donné, on doit purifier les choses. On doit purifier les gens. Voilà. Sinon, des fois, on dit que le pays est pas mal. Et tout le monde
qui nous accusons pour premièrement, c'est le chef de l'État. Mais là, pourtant, la famille, si vous voyez un peu là, le chef de l'État même, peut-être il n'est pas. C'est ceux qui travaillent avec le chef de l'État. Ceux qui travaillent, les cadres, les hauts cadres. Voilà un peu le cas encore de côté là. Et heureusement pour nous, le commissaire général, mais il a pris vraiment les moyens, vraiment les mesures idoines de la famille. Continuons. Il a également souligné la nécessité pour l'auteur de maintenir une image d'intégrité et de transparence, tant vis-à-vis de la population que les autorités et des partenaires. Voilà. Donc normalement, c'est aussi d'autres structures de l'État, d'autres institutions de l'État, aussi peuvent se comporter comme aussi l'auteur. Je pense que vraiment, on va vite évoluer. Vous voyez un peu, on manque de projets, on dit on manque des usines, on manque d'état d'emploi. Mais pour que l'État finance, mais il faut que l'auteur aussi, il n'a qu'à mettre les moyens, les recettes. Voilà, maintenant il y a encore d'autres gens maintenant, ils sont là maintenant pour manger. D'abord, ils ont d'abord le salaire. Comme vous le savez, mais l'auteur, les agents de l'auteur sont bien payés. Mais ça ne suffit pas. Ils sont là maintenant pour encore faire autre chose. C'est encore d'autres structures aussi, mais eux aussi peuvent prendre l'exemple de l'auteur. Mais on va vite évoluer. La stratégie de l'auteur repose aussi bien sur la performance dans la mobilisation des recherches que sur la consolidation de l'institution en termes de gouvernance et d'image face à la population, face aux différentes parties prenantes, aux autorités et partenaires. Voilà. Donc comme je le disais au tiers, sa mission première c'est de mobiliser les recettes pour pouvoir financer les demandes sociales. En tout cas les plus pressantes, comme l'éducation, santé, consomme, là vous voyez un peu. Voilà. Mais pour un petit rappel, vous savez en quelle année, en tout cas c'est à partir du quand l'actuel commissaire général a pris fonction à l'auteur. En l'occurrence, M. Philippe Chaudier, vous le savez, c'est en février 2019 la famille. Donc c'est en février 2019, M. Philippe Chaudier a pris fonction à l'auteur la famille. En remplacement de qui? En remplacement de l'ex-ministre du Commerce, M. Kodjo Adidie, la famille. Kodjo Adidie, qui était en ce moment ministre du Commerce. Ça veut dire que Kodjo Adidie était d'abord là-bas à l'auteur quand on l'a nommé maintenant, donc ministre du Commerce en 2019. Donc, mais à l'heure actuelle, actuellement, dans le nouveau gouvernement, M. Kodjo Adidie, il est l'actuel ministre de l'urbanisme, si je ne me trompe pas, ministre de l'urbanisme. Continuons. Cela nous amène à une certaine rigueur, à certaines règles de jeu que chacun est tenu de respecter. Les agents qui ne les respectent pas délibérément nous démontrent que les accompagner avec honneur et rigueur, nous n'hésiterons pas à le faire, a-t-il ajouté. Voilà ce que le commissaire général M. Chaudier a déclaré. Voilà, donc lui là-bas, il a appliqué la rigueur. Parce que les procédures sont là, les lois sont là, il faut les appliquer. Vous voyez un peu. Voilà, donc lui, il a fait son travail. Voilà. Mais la famille, une question. Si on vous demandait c'est en quelle année on a créé OTR, vous le savez. OTR, c'est en quelle année c'est créé. Vous le savez. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, juridiquement, l'OTR existe depuis décembre 2012. Le 10 décembre précisément, 10 décembre 2012. Parce que c'est cette date, le vote a été voté, ou la loi a été votée. Pour le fonctionnement, la mise en place de l'OTR, c'était en 2012, fin 2012. Voilà. Ce n'est pas la première fois que l'OTR est confronté à des scandales de cette nature. En 2023, 7 agents d'appui fiscal de l'organisme ont été licenciés sans préavis, tandis que 9 autres ont été suspendus de leurs fonctions avec privation de salaire. Ces mesures draconiennes soulignent la détermination des autorités à lutter contre la corruption et à restaurer la confiance publique dans l'OTR. Apparemment, ce n'est pas une première. 2024, depuis les années précédentes, comme les 2023, la corruption se passait également. Mais bien sûr, les mesures draconiennes ont été appliquées à la famille. C'est ça.
En tout cas, la famille, c'est ça un peu. Voilà. Donc, on espère que d'autres organismes de l'État, d'autres organismes gouvernementaux aussi pourront prendre l'exemple de l'OTR. Voilà. D'où moi, il y a un cas comme ça de corruption. C'est autrement à dégager, à éliminer ces personnes. Ouais, un peu non. Donc, c'est quand maintenant, et même les chefs même qui sont impliqués, eux ils ne parlent pas. Donc, c'est entre eux là. C'est ça que nous déplorons la famille. Mais avec cette allure, on espère que les choses vont bien se passer la famille. Donc, j'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Je suis avec vous, ciao, ciao, pou pou.